Coucou, bienvenue sur le podcast Design My Career. Je suis Erika, designer social et designer de carrière. J'adore aider à construire une carrière qui a du sens. Aujourd'hui, on va parler du coaching, de la création et de la concrétisation. Et si on ne séparait plus les trois, mais que c'était un tout? C'est ce que j'appelle le fameux coaching par le design. Donc reste bien si tu veux en savoir plus. En gros, je me suis rendu compte assez vite en parlant avec pas mal de designers et en pratiquant du mentorat, de l'entraide et en accompagnant d'autres personnes de mon domaine et d'acteurs de l'innovation sociale, que c'est pas mal de faire les trois en même temps. Parce que le coaching, c'est super pour aider à lever des blocages, permettre à la personne de trouver les solutions qui sont à l'intérieur d'elle, en notamment la questionnant. La création, pour moi, c'est aussi important parce que ça va permettre aussi de matérialiser des choses concrètes sur lesquelles la personne va s'appuyer. C'est vraiment, en fait, dans le fonctionnement du cerveau, il y a des croyances, en fait, qui vont être, par exemple, que je suis pas assez légitime pour être designer, ou je trouverai jamais du travail, personne ne veut travailler avec moi, je trouve que j'ai du mal à trouver des clients. Vous voyez, il y a vraiment tout ce brouillard. Et là, l'idée, c'est que on va créer des choses ensemble qui vont sécuriser, en fait, ton cerveau dans sa capacité à faire et à avancer. Donc vraiment, c'est matérialiser ce que tu désires, construire la vie que tu rêves. Et justement, la troisième étape, c'est la concrétisation. C'est en gros s'appuyer sur le processus de design. On teste, on prototype et on itère pour avoir des résultats très concrets en peu de temps. Moi, je ne crois pas en fait à un accompagnement qui reste au stade d'une discussion floue avec des plans d'action copier-coller. Je pense pas en fait que ça fonctionne. On a besoin d'une approche aussi qui soit personnalisée. Et personnalisée, surtout quand c'est ton projet professionnel, c'est quand même vachement mieux. Et quand on est une personne engagée, multipotentielle et créative, on a vraiment besoin de concret, on a besoin d'avancer. Et c'est là en fait que le coaching par le design rentre en jeu. C'est vraiment l'idée que la co-création peut être une forme d'accompagnement qui révèle autant qui tu es et t'aide à te structurer. En quoi en fait c'est différent d'une approche aussi plutôt de coaching classique? C'est que tu arrives avec une envie, un projet flou, et ça te permet vraiment de rêver grand et de co-créer, de faire ensemble pour avancer. Vraiment, tu vas avoir une vision claire, un positionnement au top, une stratégie de passage à l'action, mais surtout, on crée. C'est vraiment de la conception. Ça se base plus sur passer à l'action en conception que, ok, on discute, on essaye de lever tes blocages. Parfois, certains blocages, en fait, il y a besoin de les lever par l'action. Et pour activer de l'action, ça peut aider de se dire qu'on va utiliser d'autres médiums et d'autres façons de procéder qui est de te reconnecter à ta créativité. Entre les sessions, ce que j'aime bien faire aussi, c'est réfléchir, poursuivre un peu l'introspection, mais surtout nourrir le travail avec de la recherche. C'est comme si j'étais ta partenaire de conception jusqu'à que ton projet professionnel prenne vie. On repart aussi avec des choses très concrètes, ça reste du design, donc on fait tout le processus, immersion, idéation, développement, prototypage. Donc tu as des livrables et des outils concrets pour avancer, ça va être par exemple une cartographie des compétences, ça va être aussi une fiche qui va te permettre de lever les freins, les blocages. Tu as une vision aussi clarifiée parce que tu comprends dans quel secteur tu dois aller en fonction de tes aptitudes et tes compétences. Et tu as aussi un projet qui est prêt à rayonner. Parce que tu l'auras testé, tu l'auras éprouvé, on en aura discuté ensemble et ça sera vraiment aux petits oignons après. Ta carrière n'a pas besoin de ressembler à un tunnel linéaire ou à celle d'une autre personne. Ta carrière, en fait, c'est toi. Tu peux la penser comme un prototype évolutif aligné avec tes valeurs et ton ambition. Donc, n'hésite pas à vraiment te reconnecter avec ce qui te fait plaisir, à te dire, ok, c'est quoi pour moi en fait une vie épanouie à titre personnel et professionnel et à bâtir en fait cette carrière qui te ressemble. Si tu veux qu'on conçoive ensemble ta carrière, qu'on en discute, n'hésite pas, on fait équipe ensemble. Hâte de te retrouver pour un nouveau podcast sur des thématiques aussi enrichissantes.